Bonjour et en manchette aujourd'hui, avez-vous entendu parler des cabatines? Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 17 mars 2025. Et avant de commencer les nouvelles comme telles, en premier lieu, on tient à vous aviser que l'avis d'ébullition qui avait été émis par la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier a été levé pour les secteurs suivants. On parle du rang Rivière-Bayonne-Sud entre le 811 et le 1313, chemin Robillard et rang des Cascades. Donc, vous pouvez maintenant consommer l'eau, il n'y a plus de problème, les avis sont levés. Jeudi soir dernier, maintenant, une activité de financement du CABA a eu lieu et on parle des cabatines, un spectacle dirigé par Monique Drainville et qui a mis en évidence des talents de personnes de bien de chez nous. Présenté comme une activité de socialisation, le projet a abouti à la présentation d'un deuxième spectacle bénéfice pour le CABA. Dans un premier temps, écoutons l'allocution de bienvenue de Christian Paquin-Coutu, DG par intérim du CABA. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et les autres, bonsoir. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Donc, on vous accueille ce soir, le Centre d'action bénévole d'Autrey, dans ce lieu superbe de l'île du Bas, pour assister, vous êtes là ici, vous le savez, pour assister à un spectacle qui, je pense, sera extraordinaire. J'ai eu la chance d'entendre les cabatines se commettre à plusieurs reprises dans les derniers mois et je dois témoigner qu'elles ont fait un travail exceptionnel. Elles ont vraiment elles ont pris ça avec sérieux, elles ont fait quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense qu'on va avoir un très très beau spectacle ce soir. Donc je me présente, Christian Paquin-Coutu, je suis directeur général par intérim au Centre d'action bénévole d'Autrey. Je suis par intérim parce que je remplace notre directeur général, M. Pierrot Lapierre. Peut-être que vous le savez, il est décédé vendredi. Donc, il a eu un cancer et donc le cancer l'a emporté la semaine passée. Donc, c'est évidemment, ce soir, ça prend une tournure qui est très différente. Cet événement rassembleur, cet événement de plaisir, de chansons, prend peut-être une touche un peu différente. Quand la nouvelle s'est sue, Monique m'a rapidement écrit en me disant « Christian, qu'est-ce qu'on fait avec les cabatines? Est-ce qu'on annule? » Puis Monique, elle disait « Je pense que Pierrot ne voudrait pas qu'on annule. » Et je suis absolument d'accord. Parce que pour Pierrot, ça a toujours été les usagers, nos participants, nos bénévoles d'abord. Et Pierrot a toujours souhaité que les choses soient faites dans le plaisir, que les événements se passent. Et pour Pierrot, annuler quelque chose, il fallait que ce soit vraiment une force majeure. Vous allez dire, un décès, c'est peut-être une force majeure, mais Pierrot, dans ses dernières volontés, donc il a tenu à ce qu'on fasse un événement à son honneur, à la célébration de sa vie, pas à son honneur, pas pour le flatter, mais pour célébrer sa vie, pour célébrer ce qu'il a fait. Pierrot, c'était quelqu'un qui était un gourmand, c'était quelqu'un qui avait un immense plaisir avec la vie, avec la musique. Alors, pour lui, ce soir, ça va être quelque chose qui va, je pense, résonner très fort dans son cœur, dans ses oreilles. Alors, je suis un peu émotif. Si vous acceptez, je vous inviterai à faire un instant, on ne calculera pas la minute pleine de silence, mais un petit moment de silence pour permettre à l'énergie de se dégager et puis à permettre aux musiciens et musiciennes de se concentrer. Donc, vraiment, c'était un bel hommage qui a été rendu à Pierrot lors de cette introduction. Et maintenant, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, on vous présente quand même un extrait du spectacle. Nous avons filmé le spectacle au complet et on pourrait vous dire, d'ici 2 à 3 semaines, là, on devrait terminer le montage pour vous présenter l'entièreté de ce magnifique spectacle. Donc, écoutons un peu les cabatines.
personnes réunies. On se pratique depuis le mois de septembre pour vous offrir un deuxième spectacle levé de fonds. Sur scène, la majorité sont des femmes. Un caractère. Peut-être peu si vous êtes gentils. Alors, comme disait Christian tantôt, notre thématique, nous n'avons pas voulu la changer, mais sachez qu'en début septembre, quand on a pensé à ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait rendre hommage à des personnes disparues. Donc, chansons de personnes décédées il y a très longtemps ou très peu longtemps. Donc, ça tombe aujourd'hui comme ça. Alors, on rend hommage à M. Pierrot pour ces chansons-là. Et on a travaillé fort plusieurs heures, vous l'avez remarqué dans le défilé, plusieurs heures de travail. Alors, nous allons commencer à vous présenter les chansons des Cabotines dans quelques instants. Voyez, Madame Thomas, oui? As-tu fini de parler, là? Parce que ça tente ma collègue commence à chanter. Hey, la collègue, chantez-la ta chanson! Faut pas trop déranger Madame Thomas, hein?
Et en terminant, une petite note sur le Québec. Comme la semaine dernière, on voulait annoncer le deuil, le décès du DG, M. Pierrot Lapierre. M. Lapierre était originaire des îles de la Madeleine et avait beaucoup d'amis. Et on a reçu un témoignage de Boucard Diouf, le célèbre biologiste et humoriste, qui a tenu à rendre hommage à Pierrot, lui qui l'avait bien connu à Rimouski. C'est avec une grande tristesse, une très grande tristesse que j'ai appris le décès de mon ami Pierrot Lapierre. Je me souviens de toi, Pierrot, à l'Université du Québec à Rimouski, un gars d'une grande ouverture aux autres. C'est vraiment triste d'apprendre cette nouvelle. Tu n'es plus là, mais ce message est pour dire à ta famille, à tes amis, mes condoléances. Mes condoléances, tu as été un chic type pendant ton passage sur la planète, et voilà, c'est ça, les gens vont se souvenir de toi, longtemps après ton départ. Voilà mes condoléances à toute la famille et aux amis. Sur ce, maintenant, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire, télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, nous n'avons pas d'anniversaire à souligner. On vous rappelle que c'est votre anniversaire. Profitez-en bien avec votre famille et vos amis. Un petit message provenant du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, qui a tenu à souligner aujourd'hui le début de la toute première semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation. Sur le thème « Renforcer respect et civisme dans nos écoles », celle-ci s'amorce avec un temps d'arrêt dans toutes les écoles du Québec, invitant les élèves et le personnel à réfléchir sur l'importance du respect et du vivre ensemble. À cette occasion, le ministre en a profité pour faire le point sur les mesures déployées dans le cadre du réseau de l'éducation avec des plans de prévention. Tout au long de la semaine, des thèmes particuliers seront abordés chaque jour afin de mobiliser tous les acteurs du milieu scolaire. On parle de plusieurs activités, d'ateliers, de balados, de séances d'information et même des publicités vidéo qui seront disponibles sur les réseaux sociaux et par la suite sur les médias traditionnels. Nous aurons entre autres demain une entrevue avec une intervenante justement de niveau de PDL qui nous parlera de cette semaine. Donc, vraiment un dossier à suivre et un sujet très intéressant, l'intimidation et la violence sous toutes ses formes et à l'école. Maintenant, en dernière partie d'émission, nous vous présentons encore un extrait des capsules Duranda. Les capsules Duranda ont été produites grâce à la collaboration de CTRB et avec Loranda, qui ont joint leurs forces, joint leur expertise pour présenter des capsules sur les proches aidants. Qu'est-ce qu'un proche aidant? Souvent, les personnes ne sont pas toujours au courant qu'ils sont proches aidants, mais à force de parler, on se rend compte qu'on est vraiment un proche aidant. Cette fois-ci, une première partie de notre capsule, on vous présente Denise, une proche aidante de ses parents et de ses enfants. Moi, Denise,
proche aidante de mes parents, mes enfants. Depuis mon tout jeune âge, depuis mes 16 ans que je passe ma vie à me reconstruire. Les mauvais compagnons, le premier séquestré, violé, battu. Le deuxième, c'est mentalement, j'étais la pire des pires. Puis le troisième, c'est corps sur reprend. Fait que c'est pas mal l'histoire de ma vie, de toujours, puis d'embarquer mes enfants avec moi, puis surtout que je veux qu'ils soient bien, eux autres, dans tout ça, là. Fait que j'en ai enduré beaucoup pour qu'eux autres en aient moins à encaisser dans tout ça, là. Puis c'est ça. Puis là-dessus, j'ai eu 2 enfants très malades. Puis le dernier, mais il va encore avec moi, schizophrénie premier degré. Fait que c'est pas évident. Une vie assez mouvementée, comme on dit, même trop mouvementée. Puis vous autres, le Randa, les proches aidants, vous avez fait de moi une personne que je savais même pas qu'il existait en moi, là, qui me redonne le goût de foncer, avancer. Puis là, je suis contente parce que ça recommence demain. Puis je n'avais comme besoin, là. J'avais comme l'impression que je ressombrais dans mes affaires. Puis de savoir que ça recommence demain, mais ça me rouvre des portes. Puis c'est comme, gars, Denise, tu repartiras pas là-dedans, c'est du passé. Hier, c'était hier, puis aujourd'hui, je vis 1 heure à la fois. Je vis même plus demain. C'est 1 heure à la fois, puis qu'elle va toujours être meilleure. Non, j'essayais tout le temps de voir plus loin, mais je voyais que ça marchait pas pantoute, là. Puis depuis que je marche à 1 heure à la fois, ça va bien. Déjà que j'ai un corps hyper magané, même les médecins le disent. J'ai des femmes de 70 ans qui sont moins maganées que moi. Mais, gars, je peux pas rien y faire, faut que je vive avec. Puis j'ai quand même mes 2 garçons qui sont malades, mais qui sont hyper proches de moi. Puis mon premier fils, mais il s'y reprend en main, ça va bien. Il y a une blonde que j'adore. Mes 2 petits-enfants adorables aussi. Puis mon petit dernier, mais lui, on l'aide du mieux que je peux tout en m'aidant moi. Parce que si je m'oublie là-dedans, ça servira pas à grand-chose, là. Ils ont besoin de moi, puis je vais être là le plus longtemps possible. Puis on vit avec les douleurs, puis c'est tout. Puis je peux pas rien faire pour ça, mais je peux quand même me dire que dans 1 heure, ça va être encore plus le fun. Tu le vois jamais, cet enfant-là. C'est rare. Très, très, très rare. Il est dans sa bulle, dans son monde. Puis, en tout cas, j'essaie d'y mettre des sourires, puis tout. Puis je vois que ça fonctionne plus souvent qu'autrement. Puis ça, c'est juste depuis que j'ai appris à être capable de dire oui, puis de dire non plutôt. Puis je disais tout le temps oui, puis c'est ça tout souvent qui me mettait dans la misère. Puis maintenant, je suis capable de mettre des barrières. Puis non, c'est un super bon petit garçon. Il est dans son monde, puis j'accepte son monde. Il y a des journées très faciles, puis il y a d'autres journées que c'est... Parce que lui, il vit beaucoup avec l'agressivité. Il veut jamais continuer jusqu'au lendemain. Puis là, ça peut être de la démence qu'il fait, comme sa schizophrénie. Puis là, depuis les derniers mois, on a appris qu'il y a double personnalité en plus. Fait que... il fait pitié, mais faut pas que je le prenne en pitié parce qu'il travaille fort sur lui-même. Puis il a quand même un secondaire 4, puis il est bilingue. Ça, je sais pas d'où ça sort, parce que ni moi ni son père qui parle anglais, mais lui, il est très bon. C'est mon dictionnaire anglais, dans le fond. Mais c'est ça, il y a des journées faciles, des journées moins faciles. Puis moi, avec toutes les douleurs que j'ai, fait que moi aussi, des fois, je suis comme... peut-être je devrais être plus patiente, mais mon corps me fait trop souffrir, fait que j'en deviens impatiente. Puis c'est ça, il est rendu à 25 ans, puis il va de mieux en mieux. Je vois qu'il travaille très fort sur lui-même. C'est ça, j'ai des bons enfants. Je suis fière. La vie n'a pas été facile, mais au moins j'ai eu 3 beaux enfants, puis
tous des bons travaillants. Ben, mon petit dernier moins, là, mais il est travaillant que son ordinateur. Mais ça va venir, puis je suis pas découragée. Puis il y a tellement des belles valeurs, parce qu'ici, l'affaire des plaques, là, oui, ici, mais tout le gros dessin qu'il y a en avant, c'est son dessin à lui, ça. Puis c'est lui qui a fait le wagon en avant, vu que c'était son dessin qui avait été choisi, mais c'est lui qui a fait le gros wagon en avant, fait qu'à chaque fois que je passe, je vois mon fils, là, c'est lui, cela, là, tu sais, les beaux talents qu'il a, puis il est guitariste, bassiste, à n'en perdre de vue, il fait des dessins hallucinants, là, que je suppose que tu trouvé ces belles qualités-là, parce que c'est pas dans mon domaine du tout. Moi, donne-moi mes chaudrons, mon poêle, puis ça va bien. Je suis cuisinière. Mais où est-ce qu'il a pris de tous ces beaux talents-là, là? Fait que juste de passer en avant ça, mais c'est comme, ça me fait chaud au cœur, c'est que il est bon, c'est juste qu'il faut qu'il apprenne à le faire devant le monde, tu sais, mais c'est ce qu'il est pas capable. Il est pas rendu là encore, puis un jour à la fois, puis... Petit train va loin, comme on dit. En plein ça, c'est le cas de le dire en plus, petit train va loin. Mais je sais que mes fils sont fiers de moi, ça, c'est sûr, ils sont fiers de moi, puis je suis même pas inquiète là-dessus. Mais le dire directement, non, mais ils me le font savoir d'une autre façon. Tu sais, comme moi, Tony, il faut pas que je dise qu'il m'arrive de quoi ou quoi que ce soit, c'est le premier rendu là. Tu sais, puis les 4 dernières années, j'ai été plus souvent à l'hôpital que chez nous. Puis Steve, non, parce que lui, il chauffe pas encore, tout ça. Mais Tony partait de Sainte-Thérèse à chaque fois. Il se ramassait à l'hôpital avec moi, puis il travaille entre ça, là. Puis il dormait sur la chaise, parce que je me réveillais dans le lit d'hôpital. Puis Tony, il dormait sur une chaise bien carrée, là. Tu sais, il était là. Fait que c'est leur façon à eux de... Puis mon conjoint aussi, qui m'aide beaucoup maintenant. Il est vraiment proche de moi, puis ça, je l'apprécie infiniment. Ça fait des années qu'on se bat. Mais je pense que là, c'est la bonne en plus. Fait que je peux enfin être capable d'y parler, puis il me donne des conseils, puis tout, puis... Lui, il est plus démonstratif que mes 2 gars, mais eux autres, c'est de leur façon, puis ça me fait chaud au cœur, là, parce que c'est vraiment... Puis Steve, quand j'étais à l'hôpital, c'est... Maman, comment ça va, puis tout, puis eux autres, c'est plus technologie, là. Fait que Tony, lui, se déplace, puis Steve, mais c'est... Ça va-tu mieux, puis tout, puis quand je vais moins bien, mais il vient me voir dans la chambre. Matt, es-tu correct? Parce que des matins, je suis pas capable de me lever, je paralyse des jambes. Puis là, Steve, tout de suite, t'as-tu besoin de quelque chose? Tu sais, c'est leur façon à eux autres de me le montrer, puis je l'apprécie infiniment. Merci à mes enfants, puis à mon conjoint. La suite de ce reportage, de cette capsule du Randa, vous sera présentée dans les prochains jours. Sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 11 mars, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Armand Rousseau, époux de Marie-Rose Isabelle, demeurant à Berthierville.
Ayant précédé Anita Rousseau, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Carole Rousseau, Michel Gervais, Francis Rousseau, Céline Boulanger, ses petits-enfants, Étienne, Timothée, Nadège et Morane, ses arrière-petites-filles, Clémence et Liana, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gemma Rousseau, feu Claude Cochon, Jeanne Rousseau, feu Denis Paquin, Lucille Rousseau, Roland Vien, André Rousseau, Madeleine Boulic, Roland Rousseau, feu Nicole Tremblay, Marcel Rousseau, Francine Paradis, feu Amédée Rousseau, son filleul Patrick Isabelle, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Isabelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon le désir de monsieur Armand Rousseau, il ne sera pas exposé. Au centre hospitalier Le Château du Champlain, le 10 mars, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Luc Grégoire, époux de feu Suzanne Bourgeot, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Luc, Linda Coutu, Chantal Richard Rivet, Jocelyne Michel Toupin, Maryse Dany Lebel, ses petits-enfants, Jean-François Pierre, Pierre-Luc, Patricia Francis, Sarah Michel, ses arrière-petits-enfants, Toby, Antoine, Hailey, Louis, Charles, bébé Flavie à venir, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Suzanne, feu Roland Grégoire, Lucette, feu Roland Jaudoin, André, feu André Grégoire, Rodrigue, Gertrude Lavoie, feu Michel Grégoire, Ginette Grégoire, Michel Robitaille, Yves Destrempe, Pierrette, Lucie, France, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 21 mars dès 11h au complexe funéraire Efterio, où suivront les funérailles à compter de 14h30. M. Grégoire sera inhumé au cimetière de Berthier. Sur ce, allons à la pause. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -5. Lundi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de -7, un temps ressenti de -11. Mardi matin, ce sera ensoleillé, une température de -6, un temps ressenti de -9. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 5, un temps ressenti de 4. Mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -3. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -8. Et voilà, c'était tout pour votre météo.